Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VIL, vidéo dans laquelle on va faire un point. Ça fait maintenant un mois que le Kickstarter d'ODVDBT mode scénario est terminé. Donc on va faire un point ensemble sur où on en est sur le projet, sur chacune des extensions et chacun des compléments. Avant de démarrer cette vidéo, elle sort le jeudi 12 décembre. Tout ce mois de décembre, il y a 10% de réduction sur le site Paria. Si vous voulez faire des cadeaux ou vous achetez des trucs qui vous font plaisir, c'est le moment. Le code promo, il n'y en a pas. C'est automatiquement appliqué à votre panier 10% sur l'intégralité du site, à l'exception bien sûr de tout ce qui est précommande du Kickstarter qui n'est pas encore sorti. Sinon, ça ne serait pas juste pour ceux qui ont Kickstarté. J'en profite aussi pour rajouter que ceux qui regardent cette vidéo le jeudi 12 ou le vendredi 13 à 20 h, il y a un live sur l'eau de la bouteille. On jouera ensemble une création de Paria. Ça peut être l'occasion de vous faire un avis, de l'acheter dans la foulée, sachant qu'à cette occasion, le tapis vous sera offert gratuitement. C'est quand même une belle économie, je crois, de 15 ou 20 balles. Donc c'est un beau cadeau en plus du jeu. Ça fait quand même grave plaisir, sachant que le tapis fait, je crois, 40 par 80 cm en néoprène classique, comme vous connaissez dans ODVDBT, par exemple. Mais parlons donc de ces extensions et pour ce faire, comme d'habitude, je vais vous partager mon écran, on va plonger un petit peu, rentrer dans le détail. Vous allez voir ce qui se passe dans mes fichiers, hein. C'est plus un moment de partage de mon travail en cours, plus que de regarder carte par carte. Je vous ferai quand même une vue détaillée à un moment sur Arsenal, vous avez largement de quoi faire, donc les équipements. Les joueurs du dimanche, vous avez largement de quoi faire sur la vidéo qui traîne sur YouTube, hein, vous pouvez regarder sur la chaîne des joueurs du dimanche. Je vous ferai une vidéo sur l'extension 8, donc celle qui contient vos créations. On parlera notamment des persos, du boss, des récompenses et de tout ce blabla. Et on parlera aussi à un moment des scénarios, mais je rentrerai pas trop dans le détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'est parti, partage d'écran comme ça. Ok. L'extension ici, numéro 5 des archives oubliées, je vous l'avais dit, dans les changements qu'il y a eu ce mois-ci, il y a le fait que toutes les cartes sont passées en full art. Je vais vous en ouvrir une bête et méchante, par exemple ça, qui sont passées en full art. Donc en gros, toutes les cartes maintenant de plateau sont passées en full art. Toutes les cartes qui sont dans votre deck ne sont pas full art. Ce qui fait que vous pourrez faire assez facilement la différence entre les ennemis notamment sur le plateau et puis je sais pas, d'autres éléments qui pourraient s'y trouver et les éléments du décor. Hein. Visuellement, ça ressort vachement bien. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Le premier scénario est terminé. J'ai attaqué l'écriture. On a bien avancé sur le sujet. Frangin n'est pas encore repassé en relecture, mais j'ai bien attaqué l'écriture. Hein. Vous savez, il y aura un petit texte d'intro au début et à la fin de chaque scénario. Donc ça c'est en cours et quand j'aurai terminé cette extension là au manuel près, manuel qui finalement ne sera pas si compliqué que ça parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de règles en plus, il y a quelques mots clés en plus, mais concrètement c'est un tapis de 8 par 12, enfin de 6 par 12 avec 4 par 12 avec les mêmes infos que ce que vous connaissez déjà. Tout sera sur le manuel de scénario. Pour moi, je pense que le manuel va vraiment pas faire beaucoup de pages. C'est même à se demander s'il n'y aura pas finalement qu'un seul bouquin, parce que c'est pour faire un truc de 4 ou 5 pages. Est-ce que ça vaut pas le coup de tout mettre au même endroit? Bref, a priori, j'aurais pas tant de trucs que ça à vous dire, donc on verra. Peut-être que je me trompe, mais a priori, ça devrait aller bien. Donc ce truc avance bien. Si je devais vous donner un pourcentage, je vous dirais que le premier scénario plus toutes les cartes du deuxième sont faites. Le premier scénario a été testé, éprouvé, je suis en écriture. Alors on va dire qu'à grosso merdo, on est à 60-65% du projet de terminé, sachant que quand j'aurai fini ma phase à moi, bien sûr ça passera en relecture chez vous. Donc la fin de mon taf indique que le vôtre va démarrer. En parlant de fin de mon travail à moi et début du travail à vous, l'extension numéro 6, donc nommée Arsenal, je rappelle celle qui a donc les équipements, je vais vous en montrer un ou deux là maintenant, celle-là elle est terminée, le manuel est écrit, je pense que je vais vous mettre très rapidement les cartes en relecture, ça se passera sur Discord comme d'habitude et donc vous pourrez effectivement nous balancer vos retours pour nous dire si vous trouvez des fautes sur des cartes, s'il y a des cartes que vous ne comprenez pas, ça se passera uniquement sur Discord, m'envoyez pas des mails et des choses comme ça. C'est pas que je pourrais pas le faire, c'est que ça va me complexifier la vie si on s'éparpille. Moi c'est plus simple si tout va au même endroit. Donc cette extension là, terminado, les persos testés, éprouvés, approuvés, encore un tout petit peu de travail sur le boss, je vais me le faire encore une ou deux fois pour être sûr, mais a priori, sinon c'est terminé. Donc ça en gros on est à 90-95% avant que je vous donne le bébé. Ensuite, l'extension Les joueurs du dimanche, eh bien toutes les cartes existent. Il y a 4 affrontements qui sont prévus, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai 2 de sûrs qui sont faits, terminés. Donc j'en aurai encore 2 autres à mettre en place. Et après, il faut tester, éprouver, approuver. Les cartes sont écrites, j'ai les 100 et des balais de cartes qui sont faites. J'ai les designs, j'ai les visuels, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est que du test et un petit peu d'équilibrage. Donc a priori, pareil, le manuel, il n'y en aura pas.
parce que l'intégralité de ce que je vais vous dire dans le manuel, c'est ça se joue comme le scénario classique, mais suivez ces combats-là. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas de nouveaux mots-clés, il n'y a pas de tout ça. Donc le manuel est très très simple finalement, et c'est vraiment le but, hein, vous rajoutez du contenu, vous faire rêver avec des nouveaux effets, sont toujours pareil, vous prendre la tête avec tout un tas de trucs qui ne servent à rien. Donc effectivement, ça, les JDD, c'est quasiment terminé à 90%. Pareil, c'est bien avancé. Alors on va dire, allez, 75%, parce qu'il faut que je fasse de l'équilibrage et tout, mais c'est très bien avancé. Ensuite, on passe sur la dernière extension qui est donc les créations de la communauté. Création de la communauté, on a eu 3 semaines dures, hein, on a lu toutes vos créations, on les a testées, pondérées, discutées, échangées. On est arrivé à un compromis qui est celui-là. Voilà le contenu en fait qu'il y aura dans la boîte. Je vais vous le dire parce que vous voyez pas tout, mais concrètement, on a 3 héros qui sont tous très spécifiques. Les héros, je vous en parle très rapidement, je rentrerai dans le détail, mais c'est ce qui va vous faire rêver le plus, hein. On a un duo dont le concept est un duo de héros, un héros pardon, dont le concept est un duo. Vous avez donc non pas un héros sur le plateau, mais 2 en fait, qui vont chacun venir avec leur carte, et donc vous allez les jouer les 2 héros avec un deck spécifique fait pour eux, qui vont vous permettre de jouer les cartes, et quand vous résolvez des effets, c'est soit sur l'un, soit sur l'autre, mais sinon vous considérez que vous avez 2 héros sur le plateau. Donc mettons qu'il y a quelqu'un qui dise soignez une blessure à tous les héros dans la zone. Si vos 2 héros sont dans la zone, eh bien vous avez 2 soins d'un coup par exemple. Mais vous n'avez qu'un seul jeu pour jouer ces 2 héros avec des nouvelles portées qui ressemblent à ça par exemple, où Killen d'un côté et Pharemos de l'autre doivent se retrouver à entourer les ennemis pour les taper. C'est vraiment un jeu de placement, c'est très très drôle, ça donne énormément d'emphase et de combos intéressants avec un héros qui jouerait bleu pour vous aider à déplacer les trucs, mais une fois qu'ils sont en position, c'est vraiment un duo extrêmement efficace. On a en deuxième perso un mage du temps qui va jouer donc sur la temporalité, hein, c'est-à-dire que tous ses effets sont décalés dans le temps, il joue jamais au moment où on attend qu'il joue. C'est assez agréable à jouer, probablement le perso le plus simple, finalement, pas de grosses mécaniques novatrices, c'est surtout pareil, un peu comme l'étranger, une question de tempo, mais ce tempo lui donne un goût très particulier. On l'a testé, il est encore un peu mou, je pense qu'on va lui donner un dernier petit coup de buff, et quand il sera arrivé au niveau où on veut qu'il se trouve, et on arrêtera avec ce perso-là. Killen et Pharemos, équilibré ou vraiment pas loin, Mage du temps, équilibré ou vraiment pas loin, et le dernier sur lequel on travaille qui est très conceptuel, dont je vous parlerai, je ferai une vidéo détaillée sur ce perso-là, qui s'appelle donc le maître des éléments, et c'est une femme. Alors pourquoi pas la maîtresse des éléments? La réponse est très simple, ça ne rentre pas sur certaines cartes. Peut-être que j'arriverai à le faire rentrer et qu'elle finira en maîtresse des éléments, j'aimerais bien, mais pour le moment ça rentre pas. Vous voyez qu'elle a 4 couleurs, c'est particulier, elle ne joue pas les cartes récompenses, elle ne joue pas les cartes de héros novice, elle les joue comme étant des cartes de deck de base, mais qui lui permettent en fait de faire des combinaisons de couleurs, qui lui permettent de créer ses propres cartes qu'elle rajoute dans son deck. C'est vraiment sa propre mécanique, c'est quasiment des règles à elle toute seule, mais c'est assez intéressant à jouer, assez drôle à jouer. J'aime beaucoup ce qu'on est en train d'en faire, par contre c'est compliqué à équilibrer parce que c'est complètement différent. Donc ça on y travaille. Je dirais que cette extension-là, visuellement j'ai fait tous les héros novices, les ennemis c'est fait, il nous reste à faire le boss, on l'a choisi, il y a juste à l'écrire, à le faire les récompenses. Là on est plus sur du 60-65% aussi d'avancement, sachant que d'un point de vue manuel il n'y aura quasiment rien à mettre. Il y a un seul mot-clé en plus, je crois, et tout le reste, c'est du très classique en termes de règles, donc il n'y aura rien de très très compliqué. Donc voilà où on en est, hein, voilà en gros le débrief. Restez pas trop loin du Discord si vous voulez nous aider à relire les cartes, c'est là-dessus que ça va se passer. On mettra le même principe en place que la dernière fois, je réexpliquerai pour ceux qui débarqueront. Mais vous voyez, ça devrait bien se passer et ça nous permettra donc de trouver les fautes et de trouver les problèmes de compréhension. Voilà, c'était un petit point sur l'avancement de ce projet. On bosse très très dur, vous inquiétez pas, on y travaille d'arrache-pied, ça avance très très bien. Merci à tous ceux qui nous filent des coups de main au quotidien, ceux qui testent les persos, ceux qui nous font des retours, que vous le savez, on vous adore. Je vous fais des gros poutous et je retrouve pour les acharnés, ça serait bien. Venez demain en coop à 4, on jouera à l'eau de la bouteille, ce sera l'occasion de parler d'une création de Paria dont on n'a jamais vraiment pris le temps de parler parce qu'on était trop pris par ODV. Vous allez voir, c'est un jeu qui est très très cool, c'est du semi-coop. Ça va vous plaire, j'en suis sûr, en tout cas je suis sûr que l'ambiance sera bonne. Je vous fais des gros poutous, je vous retrouve demain si vous regardez ça le jeudi 12, sinon je vous retrouve ce soir vendredi 13, 20h. Ne loupez pas le coche, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux.